Enfin, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, également à Mayotte et en France hexagonale, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Madame Cantarini. Comment allez-vous? Bonsoir Monsieur Laouché, bonsoir à tous et à toutes, je vais bien, merci. On vous appelle Alexia. Oui. Donc Alexia Cantarini. Oui. Oui, mais sur la Martinique, on va me connaître sous le nom de Rose de mon entreprise. D'accord. Donc c'est Madame Rose. Vous êtes incontestablement d'origine italienne. Oui. D'accord. De papa, maman comment... Des deux. C'est Cantarini pour le nom de famille et du côté maman, c'est Stalace, donc 100% italien aussi. Ok. Donc vous êtes une émigrée. Oui, on peut dire ça comme ça, mais de lointain. C'est sur mes grands-parents, donc on a été naturalisés sur mes grands-parents. D'accord. Quand ils ont eu besoin de main-d'œuvre en France et que les Italiens ont immigré vers là et vers toute l'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, ça a créé des sacrés tollés. L'anti-immigration est partie aussi beaucoup contre les Italiens à cette époque-là. Ah, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Est-ce que vos parents vous ont parlé d'une hostilité envers eux? Alors, mes grands-parents, bien sûr, hein, c'était des cafés en France interdits aux chiens et aux Italiens. Il y a eu une haine contre les Italiens qui étaient assez compétents sur certaines choses. Donc oui, ça a duré un bon moment. D'accord. C'est pas une question de couleur de peau ni de race, quoi. Pour le coup, non, puisque comme c'est toute la Méditerranée, l'Italie a la couleur de peau, on va dire, européenne, plutôt blanche, plutôt claire. Mais là, c'était vraiment les immigrés qui viennent, les Italiens immigrés qui viennent nous voler le travail. D'accord. Merci beaucoup. Manger le pain des Français. Manger le pain des France. C'est Fernand Reynaud qui dit ça comme ça. Docteur Mpaye, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais profiter de l'occasion pour de nouveau dire mes condoléances pour mon maire du François, M. Tavernier, avec qui j'avais de très très bonnes discussions, notamment sur les rapports Afrique-Caraïbes. Et notamment, j'aurais souhaité à une époque qu'on ait un jumelage entre mon petit village Ezeka qui s'appelle et puis le François. Malheureusement, tout ça n'a pas pu être fait. Et donc, vraiment, c'est pour moi vraiment une grosse perte par rapport à cet élu qui était quelqu'un vraiment de très intéressant, avec qui j'ai eu de très, très, très bonnes discussions. Merci beaucoup. Docteur Montezum, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Laouché. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur José Charlotte. Comment allez-vous? Oui, mais ça va. Je dis bonsoir à toute la population. Et je salue particulièrement en cette période de carnaval. Je salue les tatis dans les écoles, dans les petites écoles, qui font un effort gigantesque pour animer le carnaval des enfants dans les rues de toutes les communes, ce qui représente un travail assidu et de longue date, avec une responsabilité accrue. Et qu'est-ce qu'ils chantent les enfants dans la rue? Ils chantent des chansons variées qui sont en cohérence avec la moralité de bonne pointure. Ça, je crois que vraiment, il faut qu'on fasse très, 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 très attention et qu'on leur apprenne, pas seulement papillon volé, mais enfin, bon, les chansons un peu grivoises, bon, je pense que c'est peut-être carnavalesque, mais enfin, bon, chez des enfants, c'est un peu bizarre. Non, les tatis veillent au grain. Les dadis veillent au grain. Docteur Mpaye, vous aviez commencé à nous parler des tracas que connaissent les médecins africains en poste en Martinique. Est-ce que vous pouvez terminer, conclure? Et en France? Non, en Martinique, Oui. il parlait de Martinique. Oui, c'est-à-dire que je rappelais ici qu'il y a à peu près un peu plus de 200 médecins africains sur notre territoire. 200. Ouais. Ce qui Ça et commence à des faire, spécialistes. Et des spécialistes. Hein. Donc, ce qui, pour nous, est une vraie chance par rapport aux difficultés. D'abord, à la population que nous avons sur le territoire, qui est une population âgée, donc qui nécessite des soins particuliers, une prise en charge beaucoup plus longue que si c'était des soins pour les 20, 35 ans ou 20, 50 ans. Donc, ils ont vraiment un apport très conséquent sur le maintien du niveau de santé dans notre territoire. Et que nous sommes, en tout cas moi, en tant qu'ancien, puisque je représente un peu ces médecins-là, même si moi je suis français, je continue à avoir une attache africaine particulièrement, puisque la plupart ce sont des Africains, et des Maghrébins aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas le voir. Et ce qu'on constate, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est que pour avoir ne serait-ce qu'un simple papier pour pouvoir travailler et exercer dans de bonnes conditions, ça pose des problèmes. Ça pose tellement de problèmes qu'à la préfecture ici,
non seulement on leur donne des cartes de séjour d'1 an renouvelables, alors que dans des services, le chef de service veut bien leur donner une fonction bien plus importante. Et je rappelle qu'il y en a même qui sont chefs de service ici à Martinique et qui n'ont pas de papier, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps. D'accord? Donc c'est pour vous dire un peu l'incongruité de ce qui se passe sur le territoire. Et surtout, il y a une chose que je peux comprendre en réalité, hein, c'est que nous sommes un petit territoire et que bien évidemment nous avons des Martiniquais et des Martiniquaises qui vont faire des études de médecine. Je peux comprendre que dans un petit pays comme le nôtre, on aimerait qu'au retour, à la limite, de ces Martiniquais sur leur territoire, s'ils veulent bien rentrer, dans le premier cas, qu'ils puissent avoir à compétence des postes qui leur soient octroyés. Jusque-là, on est tous d'accord. Pour moi, ça ne me poserait aucun problème. Ce qui me pose un problème, c'est quand vous avez... Qu'ils soient réservés, en fait. Oui, c'est-à-dire que, pas réservé. De toute façon, ce qu'on leur donne comme poste, c'est comme carte de... Ce qu'ils demandent, c'est des cartes de 5 ans, en réalité. Et vous avez une carte de séjour de 5 ans qui correspond à ce qu'on appelle des passeports talents, qui vous permet en fait de vous installer et puis d'avoir une sécurité intellectuelle, de pouvoir travailler pendant 5 ans sans vous poser la question de qui, de quoi qu'est-ce. Et de toute façon... Et peut-être faire venir votre femme. Et surtout, le vrai problème, c'est même pas c'est faire venir notre femme déjà, mais c'est surtout avoir au moins la sécurité de se dire que, bon, au moins, on n'a pas à courir chaque année à la préfecture pour renouveler les papiers, etc., etc. Je vous signale qu'il y en a qui sont partis en vacances avec des certificats, qui ont été bloqués au retour. On leur a donné un certificat en disant ça vous permettra de revenir. Puis finalement, qui a été bloqué dans leur pays avec l'incapacité de revenir. Ils ont dû appeler l'hôpital pour que l'hôpital leur fournisse confirme auprès de la préfecture, qui confirme auprès de l'aéroport où ils étaient. Mais entre-temps, vous avez perdu le billet, il faut racheter un autre. Je vous signale que pour racheter un billet aller, quand vous venez d'Afrique, vous êtes aux alentours de 2500, 3000 euros. C'est pour vous dire à peu près le coût que ça coûte, le prix que ça coûte. Enfin, tout ça pour dire que nous avons des compétences, nous avons des besoins, et au lieu de mettre en cohérence les besoins et les gens qui ont le travail, eh bien on fait l'inverse. On refuse de leur donner ça, de leur donner cette sécurité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me pose problème, d'autant plus que, quand on regarde la Guadeloupe et quand on regarde la Guyane, eux, ils ont accepté, malgré les injonctions de Paris, de donner à ces mêmes praticiens, d'ailleurs, suivant que vous arriviez en Guadeloupe ou que vous arriviez en Martinique, ben, il y en a chez qui on donne très facilement les cartes de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin. Et que dans 5 ans se posera sans doute la question de savoir si ces médecins doivent rester sur le territoire ou pas, en fonction de s'il y a des médecins martiniquais ou guadeloupéens qui sont rentrés. Et dans ces cas-là, on vous dira, ben non, vous ne pouvez pas rentrer. Mais ça permet au moins à ces médecins-là de partir ensuite sur d'autres régions s'il y a des besoins. Mais au moins, les besoins sont comblés. Or là, ce n'est pas du tout ça. Qu'ont fait les Martiniquais? Ils ont prévenu Paris que la Guadeloupe et la Guyane donnaient des papiers à ces médecins-là pour qu'ici en Martinique, pour qu'en Guadeloupe et en Guyane, on puisse fermer et qu'ils puissent être dans le même tas. Donc je pense que là, il y a une réflexion. D'autant plus que on parle tout le temps d'une immigration choisie, immigration de travail. Si vous avez regardé les statistiques de l'immigration cette année, nous avons une diminution de l'immigration de travail alors que c'est celle-là dont on a besoin, c'est-à-dire des gens qui apportent quelque chose dans le territoire dans lequel ils viennent. Donc vous avez des gens qui arrivent avec des bac plus 10, qui viennent vous apporter quelque chose, et à ceux-là, on refuse de donner des papiers, alors que quelque part, ils sont payés. Ils contribuent, ils achètent des voitures, certains même des appartements. Ils consomment sur le territoire. Donc, ils apportent quelque part, non seulement leur savoir, mais ils apportent aussi une utilité économique dans le pays. Et malgré ça, ils ont des problématiques pour avoir... La question que j'aimerais poser, sont-ils bien payés? Ça, c'est une question sur laquelle je ne sais pas. Mais je pense que oui. Mais je sais que, je pense que oui. Je sais que non. Parce qu'ils sont dans le même... ils sont dans le même statut que les médecins africains qui travaillent en France. Parce que ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce qui nous arrive à nous ici, c'est-à-dire beaucoup d'étrangers dans les services hospitaliers, sont aussi quelquefois pires en France. Tout ce que j'ai connu avant comme membre de cette profession qui était tout à fait autochtone, des Français, ça a explosé. Les services sont tenus, les grands services sont tenus par des étrangers et qui sont mal payés. Mais vous savez, je voudrais dire quand même 3 mots sur l'accueil des étrangers à la Martinique, puisque nous parlons de la Martinique.
J'ai eu l'occasion plusieurs fois de me rendre à la préfecture depuis longtemps, hein, depuis une vingtaine d'années. Il y avait un premier système quand c'était derrière la préfecture, il y a un nouveau système avec des bâtiments neufs. Mais c'était quelque chose d'abominable. Il y a très peu de temps, il fallait aller là pour voir. Hein, des foules de gens qui sont là, qui attendent, qui ne savent pas, qui passent leur journée. Moi, je trouve ça honteux. Pour les Martiniquais, je trouve ça honteux. Hein, parce que la Martinique a toujours eu une réputation d'accueil. D'ailleurs, les Martiniquais sont en général des catholiques. Et dans la religion catholique, on dit qu'il faut bien accueillir les étrangers. Je pense que les Martiniquais devraient faire cet effort. Alors, c'est fait à la préfecture maintenant, puisque maintenant on vous reçoit sur rendez-vous, ce qui est très bien. Vous n'avez pas à vous déplacer, qu'on vous dise on ne peut pas vous recevoir, etc. C'est un peu plus humain. Mais faisons quand même un peu plus attention aux étrangers que nous recevons dans ce pays. Merci beaucoup. Je dois dire que le problème que vous posez touche les gens. Ce matin, une dame est venue dans mon bureau pour autre chose et spontanément, elle m'a parlé de ça, de ces médecins africains qui sont chez nous, qui aident notre santé, qui nous guérissent et à qui on fait ce genre. Oui. Donc, ils ne peuvent pas venir avec leur famille, on refuse que leur famille aille. Le monsieur a une femme, 2 enfants, 3 enfants. La femme ne peut pas venir, les enfants ne peuvent pas arriver. On lui dit de passer par l'Office des migrations, pour pouvoir faire venir. On sait très bien que ça ne va jamais être accordé. Et entre-temps, le monsieur, vous les voyez traîner. Ce n'est pas compliqué. Hein. Vous allez à Fort-de-France sur le Malécon, là, le soir, vous allez les voir. Ils sont dans des bars, ils sont tout seuls. Ils sont un groupe de garçons, là, assis. Je vous ai signalé, c'est des médecins à bac plus 10, bac plus 12, qui sont tout seuls, parce qu'ils n'ont pas de famille, en train de boire, en train de regarder, parce qu'il n'y a personne avec qui causer. Et moi, je trouve que vraiment, c'est vraiment indigne de les traiter de la sorte, alors que chaque fois que vous allez à la MENA maintenant, vous ne pouvez pas consulter à la MENA, vous ne pouvez pas aller aux urgences, vous ne pouvez pas consulter à la MENA si vous n'avez pas un de ces médecins en face de vous. Chaque fois que vous les voyez, sachez que parmi eux, les 3 quarts ont des papiers à durée limitée. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va apprendre à dire Pierre Zobda-Ketman plutôt que la MENA. Oui, Pierre Zobda-Ketman. Pierre Zobda-Ketman, et je voudrais rajouter, si vous permettez, pour conclure, que ce n'est pas un problème de l'hôpital. Parce que nous avons eu une discussion avec la direction juridique de l'hôpital, qui a regardé les textes qui leur ont été prêts, pour lesquels on a refusé qu'ils aient des passeports talons. Ben, le conseil juridique de la MENA dit que non, tout est clair, ils doivent pouvoir l'avoir. Et ça avait même été garanti lors d'une réunion par le préfet qu'ils auraient tous les papiers en question. Et bien, ça n'a pas été validé quand même. Je me suis même déplacé avec un groupe à la préfecture pour qu'on nous dise. Depuis combien de temps? L'année dernière. Ce dont vous parlez là, ça date de combien? L'année dernière. Ils avaient décidé. Depuis août. Depuis août. Depuis août 2025. Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous avons parlé la semaine dernière du devoir conjugal. Il n'y avait sur ce plateau aucune femme lorsque nous en avons parlé. Madame Cantarini est arrivée dans mon bureau tout à l'heure. Colère. Complètement en colère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi vous parlez? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et donc, on est obligé d'en parler tout de suite pour lui donner la parole. Madame Cantarini, on vous écoute. Voilà, donc assez scandalisée alors que ce soit moi ou ma consoeur Cindy qui est là les autres semaines, qu'on parle d'un sujet aussi sensible et aussi important pour les femmes sans les femmes. Voilà. Donc moi, c'était juste une mise au point déjà juridique. Sans parler ensuite des débats et des mots qu'il y a eu autour de ça, il faut comprendre l'obligation d'avoir des rapports sexuels entre un mari et une femme. Ce n'est pas écrit dans le Code civil. Voilà. Donc ça, c'est très important quand même. Il faut remettre le droit. Donc il n'y a rien de marqué de tel dans le Code civil. C'est une interprétation que font les juges, donc les cours depuis des années et des années et des années. Cours françaises. Des cours françaises. Et ce qui s'est passé en fait dans la décision récente de la Cour européenne, c'est qu'on leur a dit non, cette interprétation n'est plus valable au vu de l'évolution de la société. Parce que ce qui pose souci et qui n'a pas été dit sur le plateau, c'est que l'interdiction de violer... donc de viol entre les époux, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire que c'est tout le temps les hommes. Hein. Mais ça a été rentré dans le Code pénal en 2006. Donc, l'article du Code civil, les interprétations du juge ne sont plus en accord avec le Code pénal. Et il y a eu un ajout autre de cette loi en 2006, c'est la notion de respect.
qui a été introduit dans le Code civil, dans les obligations entre époux, qui n'a jamais existé. Voilà. Donc c'était pour faire une petite mise au point juridique, mais aussi par rapport à ce que vous avez discuté, donc tout ce qui est divorce pour faute, justement, etc. Il y a eu des choses qui ont été dites qui n'étaient pas forcément... Très juste. Très juste, voilà. Donc c'était un petit peu pour remettre de l'ordre. Et notamment, il y a une phrase qui m'a particulièrement choquée en tant que femme. C'était que si cette obligation venait à disparaître des interprétations, ce serait l'occasion, ça donnerait le droit aux hommes d'aller à Terre-Saint-Ville et autres. Donc j'ai pas trouvé ça correct, voilà, pour moi et toute la population féminine. Ce qui a été dit la semaine dernière sur le plateau. Vous n'avez pas trouvé ça correct, ça veut dire Élégant. On ne peut pas dire que parce que la société évolue et qu'on change nos lois, on change plutôt l'interprétation qui est faite de la loi, puisque ce n'est pas dans le Code civil, contrairement à ce qu'a dit, que alors ça donne la liberté totale d'aller voir ailleurs à Terre-Saint-Ville. Et en plus, c'est marrant parce que l'infidélité, par contre, la fidélité est dans le Code civil, mais ça fait des années qu'elle n'est plus interprétée dans les cours comme moyen comme moyen de perdre son divorce. Voilà, je ne suis plus dans le droit de la famille, donc ça, c'est des cours de deuxième année de droit, je suis sur le droit des sociétés. Mais en tout cas, avant, on pouvait perdre son divorce si on était infidèle, par faute, sur la faute. Là, c'est plus le cas, et ça, depuis des années. Donc c'est pour ça que voilà, il faut peut-être... remettre les choses à leur place. Oui, monsieur. Oui, non, mais Madame Katarini, si j'interprète extensivement vos propos, c'est pas que je les conteste, je les conteste pas, mais... C'est pas que je les conteste, mais je vais les contester. Allez, on connaît la méthode. Je ne les conteste pas, mais cela ouvre un champ. Un champ pour dire que dans les relations de couple, dans le mariage, au sens, je crois, 212 Code civil, quelque chose comme ça, il y a un certain nombre de solidarités, d'obligations réciproques. Donc, est-ce qu'on peut dire, dans la mesure où il n'y a aucune obligation entre les deux personnes liées par un mariage, cela leur ouvre le champ d'accès pour répondre à leurs besoins naturels à l'extérieur. C'est-à-dire, si les deux personnes du couple ont chacun un amant, quelle est la situation, comment s'interprète cette situation au regard du mariage avec, je dirais même, une extension religieuse. Du coup, ce n'est plus une faute. En droit, ça a été fait par la jurisprudence, c'est plus une faute, l'infidélité. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire, voilà, maintenant que l'article 8, quand même, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été cité dans cet arrêt, qui parle de la dignité humaine, quand même, hein, on va sur ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas comparer l'infidélité au consentement de la femme. On ne peut pas dire à une femme, voilà, c'est plutôt ça. On ne peut pas dire à une femme, tu ne veux pas coucher avec moi, alors je vais ailleurs. Et on ne peut pas le promouvoir comme ça à la télé, comme vous l'avez fait la semaine dernière. Alors, allons à Terre-Saint-Ville. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, que j'ai relevé, c'est que vous avez dit que c'est une ça va devenir une obligation presque de tromper sa femme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'elle va dire non. Et que le droit va la défendre, puisqu'en fait c'est ça, c'est que pourquoi c'est passé en Cour européenne des droits de l'homme, parce que les cours françaises, si la femme n'avait plus de rapport, pénaliser la femme, c'est la femme qui était fautive dans le divorce. Voilà. Donc là on fait évoluer quand même les mœurs, et la société. Vous avez dit quel mot là? On fait évoluer. On fait évoluer. Oui. Pour moi on fait rétrograder. Ah non. Pour moi on fait rétrograder, excusez-moi. Quand je me marie, j'ai une idée du mariage. Et donc, effectivement, de fidélité à ma femme. Et que donc, je dois être fidèle à ma femme. Je n'ai rien à foutre de ce que pense la Cour européenne. Je dois être fidèle à ma femme. On ne parle pas de fidélité, on parle de consentement et de devoir conjugal à coucher avec sa femme. La fidélité, vous savez pourquoi on l'a enlevée de faute du mariage? Parce que c'était impossible. Les juges, ils s'en sortaient plus sur la fidélité. Donc on a été obligé de l'enlever. Voilà, parce que on arrivait à le prouver, pas le prouver. Moi, je ne parle pas de la fidélité. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son mariage. Moi, on ne peut pas dire pour moi à la télé. On ne peut pas dire à la télé quand on a une évolution aussi importante qui est faite par la Cour européenne, qui va changer notre droit français, qu'une femme ne peut plus être sanctionnée parce qu'elle ne veut pas coucher avec son mari. On ne peut pas dire que c'est pas une avancée remarquable pour la femme. En sachant que dans le code pénal depuis 2006, on pénalise le viol conjugal.
Non, Donc non, il faut mais être je- logique. Oui, aussi. mais, mais Madame Cantarini, dites-moi bien, quand on est dans une Pas situation, silencieux. quand on est dans une situation comme ça, où on dit que l'obligation, le devoir de fidélité, disons, a pris un coup, et parallèlement, on autorise une ou des personnes du couple à être fidèle. reconnaître un enfant à l'extérieur, parce que dans le lien de mariage, le mari a le droit de reconnaître des enfants nés dans l'infidélité. Et plus encore, on a mis avec la jurisprudence Mazurek, je crois, l'affaire Mazurek, que les enfants adultérés ont les mêmes droits que les enfants légitimes. Donc, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à dire, soit le couple dans le lien de mariage est tombé dans une impasse, ou le principe du mariage a perdu tous ses fondements et que le mariage n'a plus d'intérêt. Mais attendez, Alors, c'est pas si je peux me permettre, vous n'allez pas interpréter Quand on rajoute tous les textes. le droit sur le mariage à l'aune des rapports sexuels, quand même. Non, mais... Non, parce que... Mais parce surtout que que là, on parle de deux notions Mais différentes. oui, parce Vous que là, parlez de oui, l'intérêt voilà, de l'enfant. oui, Vous mais savez pourquoi quand- on reconnaît les quand on- enfants en quand on mariage rajoute- pour qu'il y ait quelqu'un qui ait une obligation alimentaire. Hein. Tout à fait. Donc Mais quand là, il y a on des rajoute- choses qui quand sont on pas... rajoute Ça ne les- va pas ensemble, ça ne va pas avec le mariage de reconnaître mais des quand on enfants en rajoute mariage. les C'est parce que différents l'enfant, en textes. attendant, il est né, il y a un intérêt de l'enfant qui prime Oui, sur je l'adulte. suis d'accord. Mais Donc quand c'est on deux rajoute- notions Docteur juridiquement Ntaï, qui sont vous pas n'avez liées, pas hein. commencé votre cinéma là. Vous n'avez pas commencé votre cinéma. La dimension, Je- dimension sexuelle, Oui. la dimension de faire l'amour est fondamentale dans le mariage. Si ça vous échappe, tant pis pour, Non, mais tant attendez, pis pour non, votre mais- femme. non, mais mais attendez. je vous assure Non, mais que c'est attendez, Mais important. on peut pas. Là, la décision en question, c'est 10 000 €. On peut pas dire à une femme, tu as perdu ton divorce parce que tu n'as pas couché avec ton homme pendant X années, donc tu lui dois 10 000 €. Oui, pourquoi pas. Mais Oui, avant, Mais où c'était- est l'article 8 voilà, de la Cour européenne des droits de l'homme, où est le consentement, où est la dignité? On ne sait pas ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire, la dignité? dans le couple. C'est-à-dire- Mais la dignité, mais il en va de la dignité humaine. C'est le corps de la femme. Attends, Si elle n'a mais- pas envie de coucher avec son mari pendant des années, ensuite, bien sûr, comme vous dites, elle ne pourra pas forcément se plaindre s'il va voir ailleurs, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit prôner pour Non, mais- moi. non, mais- Il ne excusez-moi, fallait le- pas qu'elle se marie. Il ne fallait pas qu'elle se marie. Non, mais Elle n'allait monsieur- pas se marier. À partir du moment où elle se marie, c'est pour le meilleur et pour le Mais pire. monsieur Laouché... Mais pas monsieur pour l'homme, Laouché- par contre. Le pire Monsieur pour l'homme, si Laouché- la femme a un problème, Monsieur on n'arrive plus Laouché- à coucher avec son mari, là, il n'y a pas de pire. Je crois quand même que les êtres humains que nous sommes ne sommes pas des animaux. Nous ne fonctionnons certainement pas à la pulsion et intégralement à la pulsion. Que je peux comprendre que le bonobo, quand il a envie d'avoir son rapport sexuel, se jette sur la femelle, que le premier passant elle le fasse sans lui demander son avis, à la limite, je peux comprendre. Mais là, il s'agit d'êtres pensants, qui ont une réflexion, qui ont une philosophie, qui ont un certain nombre de choses qui leur permettent de dire aujourd'hui je peux et qui sont conscients de leur sexualité. Vous n'allez pas m'obliger, vous n'allez pas obliger une femme à avoir un rapport sexuel et le jour où vous ne pouvez pas, parce que vous avez un problème de prostate ou que vous avez un problème de je ne sais pas quoi, et le jour où votre femme vous dit ah, vous n'arrivez pas, vous lui dites quoi, monsieur Laouché? Vous lui dites que bon, comme tu ne peux pas, ben c'est pas grave, elle va vous porter plainte parce que vous n'avez pas... Mais monsieur Laouché, Pourquoi vous dites ça comme ça? Non mais parce Je- qu'on a l'impression qu'en réalité, c'est quelque chose qu'il faut subir. Je vous dis Je signale que le rapport sexuel n'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose qui est dans le consentement. C'est le consentement entre deux individus. c'est absolument... Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise je ne veux pas. Il a le droit de dire je ne veux pas. Ce que Sans vous être dites- sanctionné Sans être sanctionné et par avoir la 10 000 loi. € de dommages C'est et assez intérêts. simple quand On même. ne va pas Comme, rediscuter ça, mais je vous le redis pour la 10 millionième fois. Il y a Si des votre- conséquences. Il y a... c'est Madame bon, enfin, c'est ma Cantarini, façon de quand voir. on voit hein. la somme des textes et la jurisprudence qui ont attaqué le mariage depuis un certain nombre de dizaines d'années, aujourd'hui, se pose la question, quel est l'intérêt du mariage quand même? Mais bien sûr, mais alors c'est que vous n'avez rien compris parce que l'intérêt du mariage, il y a tout ce qui est obligation financière, il y a la situation de la famille à gérer, il y a pas, c'est pas que ces questions-là qu'on se pose. Et encore heureux On que peut les avoir juges une- et les cours s'adaptent aux bonnes mœurs et à ce qui évolue dans la société. La femme a une place beaucoup plus importante maintenant dans la société. Oui, mais on peut avoir une obligation financière dès Non. lors qu'on s'engage à deux, même sans mariage. On a une obligation financière, on a une relation contractuelle, soit avec le banquier, soit avec la société, soit avec... On a Je une vois pas le obligation- rapport. Je Là, vous c'est signale- pour je vous gouverner une signale que le famille, mariage c'est n'est pour pas- avoir une famille et gérer On les n'est pas obligé de enfants. se marier. Hein. On n'est pas... Dès lors qu'on a un enfant, qu'il soit dans les liens du mariage ou hors lieu de mariage, on a une obligation alimentaire quand même.
Oui, mais là, le mariage, c'est... Bon, alors je sais que c'est beaucoup maintenant juridique, etc., mais c'est aussi un lien d'amour. Il n'y a pas que les obligations du code civil quand on se marie, mais c'est ce que je vous dis. Donc c'est l'intérêt de choisir une personne pour la vie. Il y a des hommes qui aiment leur maîtresse plus que leur femme, donc il y a des liens d'amour aussi. Oui, mais alors pourquoi ils restent dans le mariage ? Justement. En tout cas, moi, je vous dis, la polygamie, peut-être que c'est mieux. On peut changer de sujet. Voilà le fait beau de l'histoire. Ah, ben là, je suis d'accord avec vous. Alors, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je pense, avec l'addition de tous les textes, on a fait rentrer subtilement la polygamie dans la société. Voilà, subtilement. avec tous ces textes. Subtilement. Elle n'était pas rentrée encore. Non, parce que la polygamie, c'est interdit parce que c'est justement se marier avec plusieurs femmes. Donc, c'est pas vraiment de la polygamie, mais en fait, il faut s'adapter aussi aux réalités de la société. Comme je vous ai dit, pourquoi les juges dans les cours, ils ont enlevé l'infidélité ? Parce que c'est impossible à gérer. Pourquoi il faut vivre en troupe, pas en couple. Mais ça, après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, je trouve ça très, très bien. Et je trouve que c'est une grande avancée juridique et que ça n'a pas été assez défendu la semaine dernière pour la femme. Voilà. Donc, moi, je suis fière de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, en sachant que quand la Cour européenne des droits de l'homme prend une décision, le droit français est obligé de changer. Il va s'adapter à l'introduction du respect dans le Code civil. Ça aussi, ça a été une grande avancée en 2006. Et moi, je suis bien contente de Vous vous rendez compte ? C'est une avancée pour les femmes, pour le consentement, pour tout. 20 ans pour que ça change. 20 ans. Moi, je pense que... c'est vraiment un pays de résistants, hein, d'homo resisticus. Moi, je pense que les hommes sont de plus en plus frileux à se marier parce qu'il y a trop d'éléments qui attaquent le système même du mariage. En fait. C'est peut-être contre l'avantage. C'est peut-être un désavantage pour les femmes. Pour vous, c'est un désavantage de ne plus pouvoir obliger sa femme à coucher avec lui. C'est ça. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous avez dit là ? C'est un désavantage, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est un désavantage de ne plus obliger la femme à coucher avec son mari. Non, parallèlement à ça... On peut changer de sujet. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai défendu les femmes, on peut tout à fait changer de sujet. C'est une porte ouverte c'est une porte ouverte à l'acceptation des extras au mariage. Là, tu continues à t'enfoncer. Tu continues à t'enfoncer. Mais heureusement que j'ai Dr Montezum quand même, parce que Dr Montezum a bien défendu quand même le truc à temporiser. Parce que vous dites, on n'est pas des animaux, quoi qu'on dise, c'est ce que vous avez dit la dernière fois, on n'est pas Mais les besoins sont là. Oui, c'est ça. On n'est pas des animaux. Et quoi qu'on dise que l'homme descend du singe, et que le singe descend de l'arbre, et que M. Laouché a y remonté. Quelques velléités à grimper. Oui, il est derrière moi, j'ai rien dit au gars. Montezum, c'est anti-Laouché. Et ce matin, le docteur Montezum a été l'homme le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde, lorsqu'il m'a tendu cette lettre. Il a reçu une lettre. Et il me l'a attendu, il est tout content, mais vraiment content. Qui s'est trompé ? Non, c'était à lire avant la réunion. Eh bien, monsieur ou madame, je lis pendant la réunion. Monsieur Laouché est un personnage très, très particulier. Et bizarre. Il représente le type parfait du syndrome de Stockholm. Il ne veut pas faire de mal à son bourreau, il l'honore et il le flatte. La civilisation amérindienne, pour lui, n'a pas existé. Quelle est culture ? L'esclavage, c'est la faute des Africains. La Martinique appartient à la France. Voilà, donc cette personne écrit ça à M. Montezum. M. Montezum est très content. Je crois, si je peux me permettre, je crois qu'on ne peut pas résumer la pensée de M. Laouché aussi simplement que ça. Ah bon, vous me défendez alors? Ah, il me défend. Attends, c'est un miracle. C'est un miracle. Non, je crois que c'est un bon résumé. Oui, à la marge, oui, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé à la marge. C'est pourquoi je lui ai proposé qu'on se recentre sur les sujets pertinents. Voilà, qu'on se recentre et qu'on ne porte pas dans des fantasmes. Des travers. Voilà. Docteur Mpaye. Oui. Quelle différence faites-vous entre un frère et un ami? Entre un frère et un ami. À votre avis, quelle est la différence essentielle que vous faites, vous?
Vous avez 30 secondes pour répondre. Un frère, c'est un frère, un ami, c'est un ami. Vous venez, le docteur Mpaye a répondu, vous avez pu mesurer l'indigence de sa pensée. Tout à fait. Un frère, c'est un frère, un ami, c'est un ami. Frère et ami, quelle différence vous faites? C'est ça me rappelle cette phrase qui dit que on supporte ses parents et on choisit ses amis. C'est résumé dans ça. D'accord. Vous avez observé qu'il n'a pas répondu comme vous, il a répondu quelque chose. C'est ça. José Charlotte, je vous écoute. Moi je pense que les frères peuvent être dangereux et on ne peut pas s'en séparer facilement. Oui. Mais des amis, à mon avis, quand on les a choisis, ils sont plus fiables. Bien sûr. D'accord. Mon deuxième, c'était mieux. Frère, voilà, lien du sang, amis, on les choisit. En revanche, parfois, ça s'inverse aussi. On peut avoir des amis qui vont devenir comme des frères Oui. Et pas l'inverse. Des amis qui vont devenir comme des frères. Oui, Mais quelle comme de différence il y a notre entre les famille. frères et les amis? Ce lien du sang. Non, mais indépendamment du lien du sang génétique, Oui, mais de les rapports que vous avez avec les gens, frères et amis. Les frères sont des relations par hasard de naissance. C'est le hasard de la naissance. Ok, On ne les choisit pas. On les choisit Ça pas. m'a fait de la peine, mais c'est le docteur Il y a Montézium qui a la beaucoup de meilleure peine. réponse. Beaucoup de peine. On a fait Alors, exprès. Vos frères vous sont imposés, vos amis, vous les choisissez. Complètement différents, d'accord? C'est une évidence. Hein. C'est pas ce que vous avez répondu. Mais je n'ai pas besoin de vous. définir. Ouais, J'ai dit un frère, c'est un frère. Un frère, c'est un frère. Un ami, c'est un ami. Voilà. Je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez dire de plus. Mais ce qu'a dit Le le mot docteur même frère. ce qu'a dit le docteur Montézium, Mais- on ne choisit pas ses amis, on choisit ses amis, vos frères vous sont imposés. Mais heureusement. Mais peu importe, vous avez mal répondu, mais c'est ça- 0 sur 20. Dans le mot frère, il y a la définition de ce que c'est qu'un frère. Dans le mot ami, Non. c'est qu'un ami. C'est important parce que les Martiniquais sont extrêmement attirés par leurs frères de la Caraïbe. Nous avons fait un sondage cette semaine, c'est dans notre journal, dans toute la semaine, et tous sont d'accord, nos frères de la Caraïbe, il faut se rapprocher de la Caraïbe, etc., etc. Et je voudrais qu'on puisse discuter un petit peu de ça. Est-ce que selon vous, José Charlotte, il est dangereux de se rapprocher de la Caraïbe? De ça De se rapprocher de la Caraïbe. Il n'y a pas de piège. Attendez, Hein. votre question est curieuse. Hein. Mais nous sommes dans la Caraïbe. De se rapprocher des pays de la Caraïbe. Des pays de la Caraïbe, excusez-moi. des organisations de la Caraïbe. Oui. CARICOM. Vous savez que j'aurais pu dire de se rapprocher de l'Europe, Oui. donc se rapprocher de la Caraïbe, ça se dit, n'est-ce pas? Allez-y, J'ai pas Moi, compris. je pense que vous n'avez pas compris? la réponse n'a pas de... La question à l'état brut n'a pas de sens. Parce que quand on regarde la géopolitique mondiale, les relations internationales, la difficulté des grands États, des grands blocs, c'est toujours bien d'être associé à un grand ensemble pour se protéger. Surtout en ce moment, on a un chef d'État américain qui ne garantit pas la stabilité, voire la confiance à l'égard des États. Donc c'est bien de dire aussi, comme certains le souhaitent, et moi pas moins, de se rapprocher de son environnement naturel. Mais si l'environnement naturel ne répond pas aux mêmes critères que certains États, parce qu'il y a des usages différents dans certains pays, dans certains petits pays, il y a des risques, il y a une situation peut-être dangereuse que nous avons peut-être réglée ici, que d'autres États n'ont pas réglé, comme par exemple la drogue qui peut-être domine certains États de la Caraïbe, avec les gangs et tout ce qui va avec. Donc dire qu'on doit se regrouper avec des États qui ne garantissent pas la stabilité et la sécurité des personnes humaines, je serais plutôt tenté de dire, si on fait partie d'un grand ensemble stable, sécurisé, il n'y a aucune raison de reculer au motif de se rapprocher de d'autres peuples sous prétexte qu'ils nous ressemblent. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Katari? Le rapprochement, oui. Après, il est intéressant. Il est déjà en cours de toute façon. Après, moi, je pense qu'il répondrait beaucoup à la problématique de la vie chère parce que ça pourrait créer des circuits courts. Donc pourquoi pas? Mais en fait, c'est ça, c'est que la question est un petit peu large. Mais si c'est au niveau économique, bien sûr, parce que ça, on est face à des grandes entités. Voilà, on a les États-Unis en haut, etc. Donc économiquement, c'est intéressant. Circuit court, c'est intéressant aussi. Culturellement, c'est quand même aussi
très intéressant. Ça se fait déjà, mais excusez-moi, les pays de la Caraïbe, on ne comprend pas dedans les États-Unis d'Amérique. Non, mais justement, pour faire concurrence face aux États-Unis, si demain Donald Trump fait comme il veut, parce que lui, c'est un petit peu ce qu'il fait comprendre, il veut prendre toute la Caraïbe, puisqu'on est une zone stratégique. Si toutes les îles de la Caraïbe sont liées entre elles, il y a encore beaucoup d'îles qui sont liées aussi à des pays qui sont assez puissants. Donc, on serait mieux toutes les îles de la Caraïbe contre, par exemple, les États-Unis, que chacun avec sa souveraineté et ses méthodes propres à leur île ou à leur, on va dire plutôt leur souveraineté, voilà, parce que c'est une configuration qui est un petit peu compliquée. Donc oui, c'est intéressant et de toute façon, c'est déjà en cours. Moi, j'avais failli répondre, mais malheureusement, j'ai trop de choses à faire dans ma journée, à un appel d'offres pour aller s'intéresser à tout ce qui est importation en Martinique pour faire des accords sur les îles voisines. Voilà, je ne dirai pas le nom parce qu'après on va savoir de quel appel d'offres je parle, mais je trouvais ça intéressant et il y a des Martiniquais, puisque moi j'ai pas pris l'appel d'offres, donc il y en a un sur l'île qui l'a pris, qui va aller investiguer en Saint-Domingue, je crois, sur les îles. Est-ce que vous pensez, docteur Mpaye, que c'est dangereux pour nous de nous rapprocher des îles voisines de la Caraïbe? Alors, vous savez, Vous avez répondu à la question. ça a changé. C'est plutôt c'est dangereux. C'est ça. Oui, c'est ça la question. C'est ça, Non, mais la première question n'était pas ça. Non, la première question J'ai n'était dit pas se celle-là. rapprocher. La première question n'était pas celle-là. Et d'ailleurs, il a répondu. Demandez à José Charlotte quelle question j'ai posée, parce qu'il a répondu. Non, mais écoutez. Aujourd'hui, curieusement, vous posez la question. Aujourd'hui, dans mon cabinet, j'ai reçu une mère dominicaine avec son fils de 15 ans de Saint-Martin. Donc la partie San Martin, hollandaise. voilà, hollandaise. Donc la dame elle rentre dans mon cabinet, puis elle m'explique la suite. J'étais à la fin, j'étais à 10h, je voulais juste fermer, je devais faire mon massage. Parce que je fais un massage tous les 10h, le vendredi. Je suis un homme qui Vous s'occupe vous de faites ce- masser? Je me fais masser tous les 10h. Ok. À mon cabinet le vendredi, c'est pour lancer mon week-end. Et donc, Très bien. Très bien. Je crois que je vais. Oh, oui, tous les- Je le faisais le samedi, je crois que je vais le rapprocher le vendredi. Pour pouvoir tenir le coup le vendredi. Voilà, exactement. Donc tous les vendredis, j'ai droit à une petite heure de massage à mon cabinet. Et c'est très intéressant. Et j'ai eu cette dame-là alors que j'avais fini. Mais bon, j'ai récupéré quand même, justement, parce que c'était un petit gamin. Et donc, les enfants sont toujours prioritaires. Et naturellement, elle a commencé par me dire... Alors, elle a voulu s'exprimer en français, elle n'a pas pu. Et elle a commencé à dire à son fils, et son fils était traducteur. Il dit non, on pouvait parler en anglais. Donc, elle a parlé en anglais. Et puis, je lui demande, vous êtes d'où? Elle me dit, je suis la Dominique. Et, et elle dit, non, moi je suis la Dominique, mais lui, son papa est de Saint-Martin. Et moi, je lui ai dit, je suis du Cameroun. Vous voyez, parce que naturellement, pour moi... Alors, ça, vous verrez ça dans tous les... dans ce que je considère comme les pays pauvres, pour nous. Dès qu'on doit se représenter quelque chose, on a toujours une solidarité vis-à-vis de ceux qui ont un niveau de vie qui représente le nôtre, si vous voulez. Comprenez? C'est-à-dire que si j'ai un Brésilien, si j'ai un Costa-Ricain, si j'ai un Iranien, si j'ai je sais pas quoi, un Libanais ou je sais pas quoi, ben, j'aurais tendance, dans ma façon de me présenter, la façon d'être, avoir une empathie particulière parce que j'ai l'impression que finalement, ils vivent à peu près les mêmes choses que mon pays. Vous comprenez? Je parle de ce postulat qui peut être faux, peut-être qu'ils ne vivent pas la même chose, peut-être c'est autre chose. Mais... Donc quand on dit, est-ce qu'il est bon de se rapprocher des peuples de la Caraïbe? Je ne peux que vous dire oui. Parce que j'ai naturellement tendance, dans ma façon de me positionner, à me positionner comme étant dans la lignée de tous ceux qui habitent dans cette région. Maintenant, vous avez posé la deuxième question de savoir est-ce que c'est dangereux. Alors, quand vous commencez à parler de danger, c'est là où on commence à faire la différence entre ce qui est du riche de ce qui est du pauvre. Parce qu'en réalité, dangereux veut dire que l'autre qui vient, ou nous qui y allions, qu'est-ce qu'il nous apporte? Et surtout, ça va se traduire sur un point de vue économique. Et que quand vous regardez ce qui se passe en Guadeloupe par rapport aux Haïtiens, où ils sont vraiment une population cible, ou que vous regardez à Martinique ce qui se passe par rapport aux Saint-Luciens,
qui sont une population cible, vous comprenez bien que là, nous sommes arrivés dans un rapport qui n'est plus un rapport de fraternité, mais un rapport où chacun va être dans sa posture de « j'ai des choses à protéger, celui-là vient prendre, donc il faut que je me protège ». Et là, effectivement, vous pouvez dire c'est dangereux, pas dangereux, et vous allez avoir des termes que vous employez, et ce terme justement qui est danger. Mais si vous me posez la question à moi, Dr Mpaye, il n'y a aucun danger à se rapprocher des îles avoisinantes, parce que je pense que nous avons un même intérêt économique, comme a dit Mme Cantarini, à se rapprocher, à créer des vrais pôles de développement qui peuvent être multiformes, et que nous avons plus intérêt à nous rapprocher d'eux, parce que c'est un marché pour nous, qui en plus avons des technologies à leur proposer. Donc pour moi, c'est un marché potentiel, parce qu'eux nous peuvent nous fournir, comme vous avez dit, une vie moins chère, mais nous leur proposer des technologies qui leur sont accessibles, parce que nous sommes un pays riche, et je crois que nous avons plutôt intérêt à aller vers ce sens-là, plutôt qu'à rester isolés, à ne compter que sur l'Europe à 8000 km. Merci beaucoup. Docteur, vous voulez répondre à cette question? Oui, je la trouve tout à fait intéressante. Je la trouve même fondamentale. Je crois que c'est un petit peu notre avenir, hein, mais c'est un petit peu notre avenir parce que de notre naissance en 1848, on s'est tourné directement vers la France. Et les pays comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, de la Caraïbe, se sont tournés pratiquement exclusivement vers la France. Donc la France, en principe, qui devait nous a assimilés tels que nous sommes actuellement. Alors, où on considère que l'assimilation a été très bien faite, dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, et je réponds que non, ça a été une assimilation à moitié faite, je dis bien à moitié faite. Hier, j'étais en train de regarder des chiffres sur la santé, des chiffres sur le social. On est largement en retard, quelquefois de 2 fois, hein, plus en retard qu'en France. Mais peu importe, nous avons eu une avancée. Et je crois que le reste de l'avancée, si nous voulons continuer à avancer et non pas stagner, parce qu'actuellement, nous sommes en train de stagner à 5% d'échanges. Nous ne produisons que 5%. On ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que l'avenir, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan sportif, sur le plan scientifique, par exemple, je vous prends des exemples. Maintenant qu'on est en train de bien vérifier avec le changement climatique dans quoi nous vivons, eh bien, je pense qu'il y a des études à faire avec le reste de la Caraïbe. Moi, je suis en train de faire des études... Avec le reste de la Caraïbe, vous dites. Avec le reste de la Caraïbe, c'est-à-dire, moi, j'étudie la faune des rivières, et bien là, si je suis sur le Titiri, j'ai besoin de savoir, à Sainte-Lucie, et à la Dominique, et beaucoup plus haut également, cette faune qui est commune... on va l'étudier de façon commune aussi. Bon, sur le plan culturel, vous avez bien vu que les Martiniquais ont largement préféré la musique afro-cubaine que la musique européenne. C'est quand même évident. Bon, mais je crois en plus... D'ailleurs, je vous l'ai dit que quand je suis allé à Trinidad et que j'ai demandé pour l'agriculture, je me suis rendu compte qu'une bonne partie de ce qu'ils consommaient venait du Guyana. Et la dernière fois nous avons parlé, nous avons dit que la Guyana est le premier pays autosuffisant alimentaire du monde, hein, pas de la Caraïbe, hein, du monde. Donc je crois, pour conclure, que notre avenir est dans la Caraïbe, mais pas seulement. Je crois aussi que l'Afrique a une partie importante de l'avenir des Martiniquais. Je ne saurais conseiller les jeunes Martiniquais de se retourner vers l'Afrique pour voir ce qui s'y passe. Je veux parler dans les 20, 30 ou 50 ans à venir. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé, je vous avais répondu à la question déjà. Ce qui s'est passé sur ce plateau est extrêmement intéressant. Pourquoi? Attendez, vous allez vous mettre en censure de ce que j'ai dit là? Non, ne faites pas ça. Hein. Je dis ce que je veux. Non, je dis ce que je veux. Dites ce que vous voulez dire, mais ne parlez pas de moi, s'il vous plaît.
Vous Ok, je ne avez... parle pas du docteur. Non, non, Mais merde, laissez-moi parler, putain. Je vous laisse parler. C'est pas ça. Oui, Attendez, je ne suis pas votre élève, je ne suis pas venu ici. Mais je n'ai pas commencé. Je n'ai pas commencé à parler. Vous voyez, ce qui vient de se passer là, c'est encore plus important que ce qui s'est passé avant. Parce que je vous connais. Nous sommes, vous avez là sur ce plateau des gens qui sont l'élite de ce pays. Attendez, pourquoi parler de moi, mais Mais parler de vous? laissez-le développer. Laissez-le développer. Vas-y. Donne-lui une chance. Donc, nous avons donc l'élite de ce pays, vous avez vu leur discours. Nous avons la chance, en tant que Martiniquais, d'être associés de façon très profonde à un groupe de pays les plus puissants du monde. C'est l'Europe, les plus riches du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les PIB, les différents... Ils sont devenus riches sur le dos des autres. Non, c'est pas ça la discussion. Qui continue. Moi, je vais l'écouter. Je veux qu'il aille au bout. Et donc, vous voyez le comportement de ce Montesquieu, il n'y a pas besoin de parler, c'est incroyable. Mais c'est l'élite du pays. Et ça vous donne une idée de ce qu'est notre élite. M. Montesquieu nous donne une idée de l'élite du pays. Et donc, nous avons la chance d'être européens, d'être français. En 1848, au moment de l'esclavage, au moment de la fin de l'esclavage, nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents, avaient le choix entre demander réparation, se battre contre le colonialisme, etc., se battre contre l'esclavagisme, ou faire ce qu'elle a fait, cette génération, ces générations de Martiniquais, à qui ces élites, qui ne sont pas des élites, sont incapables de rendre hommage. Ma mère, mon père, mon grand-père, etc., se sont battus pour nous envoyer à l'école. Parfois, ils ne mangeaient pas à leur faim pour nous envoyer à l'école. Et comme il n'y avait pas de pilules, c'était souvent des familles de 10, 15, 20 enfants qui allaient à l'école, parfois pieds nus. On se débrouillait pour ne pas aller pieds nus. Nous avons donc... Et ça a donné des Montezum, ça a donné des Mpailles, ça a donné des Charlotte. Non, ça n'a pas donné ça a donné ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes infoutus de leur rendre hommage. Et il y a un imbécile qui, en France, est en train de faire des stèles pour qu'on mette 3600 noms d'esclaves. C'est l'esclavage qui l'intéresse. Laissez-moi dire ce que je veux. Quand vous parlez, vous dites ce que vous voulez. Mais vous avez dit tout à l'heure que ça n'a rien à voir avec nos discussions. Ça a à voir. Ça a à voir. Et nous avons ici un monsieur sur le plateau qui dit mais c'est pas la peine de se rapprocher de l'Europe qui est à 8000 km. Non, c'est pas ça. C'est même pas ce qu'il a dit. Vous avez dit ça. À 8000 km. Il a dit ça. Qui a dit ça? Vous avez dit 8000 km. Mais non, vous avez dit ça. Alors je vous réponds. Laissez-le aller. C'est merde. Je vous réponds. Allez-y. Merci. Il n'y a pas moi. Comment vous voyez? Allez-y, monsieur Laouché, allez-y. Je dis, mais c'est un discours du passé. C'est-à-dire que je peux, en 15 secondes, franchir ces 8000 km avec un téléphone, avec un email et faire 8 heures d'avion et me retrouver là-bas. Donc nous ne sommes pas loin. Lorsque vous parlez, donc je n'ai rien à foutre de la Caraïbe, mais il m'est plus facile d'aller à Paris que d'aller dans la Caraïbe, déjà. Ça, c'est une évidence, même au niveau, à tous les niveaux. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut y aller. Et donc, concernant la Caraïbe, c'est une zone dangereuse. Parce que le niveau de criminalité est l'un des plus importants du monde. Vous voyez ce qui se passe en Haïti. La Jamaïque, c'est 56 morts pour 100 000 habitants, etc. C'est des pays extraits les plus criminogènes du monde. Alors, il faut arrêter ce discours de dire « ce sont nos frères, ils sont à côté, etc. » Lorsque nous allons faire, Mme Cantarini, du commerce, avec des gens qui n'ayant pas le niveau qu'il faut, ne pourront rien vous acheter, parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'il faut. Et vous ne pourrez rien leur vendre, parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'il faut. Excusez-moi, il faut regarder les choses en face. Il faut avoir le courage de parler à ce peuple-là, de lui parler la vérité. Si vous ne lui parlez pas la vérité, c'est parce que vous n'êtes pas honnête ou parce que vous n'en êtes pas capable. Monsieur Laouché, il y a combien d'habitants dans la Caraïbe? La Grande Caraïbe? Peu importe. Ah non, je peux vous répondre. Non, vous êtes journaliste. Non, mais attendez, j'ai pas en tête de... Attendez, si on ajoute les 10 millions, on ajoute les 10 millions d'Haïtiens, écoutez, monsieur Laouché, 3 millions d'Haïtiens, il faudra que je fasse le place. Alors il faut que je prenne tous les pays en face. Oui, monsieur Laouché, si sur une discussion telle que celle-là, vous n'êtes pas capable d'avoir de la hauteur d'esprit et de vous dire qu'en réalité,
vous parlez économie, puisque je vous parle de l'économie. Vous n'êtes pas capable de me dire le nombre d'habitants qu'il y a sur notre Caraïbe, sur la Caraïbe dont on parle. Bon, imaginons que nous soyons à 330 millions d'habitants sur la Caraïbe. 330 millions sur la Grande Caraïbe. 330 millions. Qu'est-ce que vous appelez la Grande Caraïbe? Le Guatemala, le Panama... Non, ça c'est l'Amérique du Sud. Voilà. Ça c'est l'Amérique du Sud. Il n'a même pas il n'a pas la notion de la Caraïbe. Eh bien moi, laissez-moi finir, puisqu'il ne sait pas de quoi il parle, puisqu'il sort des discours, mais c'est des discours fondés sur le vide. Ces pays que vous avez cités sont en Amérique du Sud. Nous avons donc 320 millions d'habitants sur la Caraïbe. C'est pas vrai. Deux. Il dit que j'ai dit qu'on se détourne des pays. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement. Et j'ai dit, nous avons la technologie. Parce que nous appartenons à un grand ensemble qui est l'ensemble européen. Nous avons la technologie. Dites-moi, votre technologie, elle sert à qui? Elle sert à quoi sur la Caraïbe? Elle sert à quoi? Nous devrions être ici un hub de technologie pour les pays environnementaux. C'est ça que nous devrions être. Vous qui êtes martiniquais et qui vous revendiquez d'être français et donc du coup bénéficier de ce que la France peut apporter. La France par rapport aux Caraïbes qui sont là, dont vous dites qu'ils ne sont pas capables d'eux, ben nous devrions leur apporter ce que nous avons en plus, c'est-à-dire la technologie, c'est-à-dire les rapports au téléphone, les rapports à l'imprimante, un certain nombre de domaines sur lesquels nous pouvons avoir prise. Nous ne faisons pas ça. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la banane. Et nous faisons... qu'est-ce qu'on fait encore là? Du rhum. Et du rhum. Voilà ce que nous proposons. Voilà ce que nous proposons comme dossier. Avec quel argent à 300 millions. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir 330 millions. Voilà ce que nous proposons à un marché de 300 millions d'individus. Et vous me dites, il faut se tourner. En fait, il faut et vous qui aimez ce mot mendier, en réalité, il faut à la fois se tourner et à chaque fois mendier pour que ça nous vienne de là-haut. C'est mon pays, je ne m'en dis rien. Ah, d'accord. Ah ouais, vous demandiez. Avec quel argent il y a une concurrence. Non, mais attendez, il y a une concurrence qui est importante parce qu'avec quel argent, c'est pour ça que j'ai dit circuit court. Mais bien sûr. Les pays sont à côté, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on importe à l'autre bout du monde quand même. Ça, c'est économique. Voilà, il n'y a peut-être jamais la personne, parce que là, du coup, on n'a pas Dr Vaugirard au niveau économique. Mais ça a été prouvé dans le commerce international. Dans le commerce international. Il y a deux choses. Attends, mais laissez-moi finir. On a un commerce international, d'accord? On est vu qu'il y a dans la Caraïbe, chacun a ses souverainetés, que c'est pas toute la Caraïbe qui est française. Il y a des douanes qui se mettent devant après avoir avec l'Organisation mondiale du commerce comment ça se fait, etc. Un produit qui va venir d'Europe va coûter beaucoup plus cher en transport de marchandises pour arriver en Martinique qu'un pays qui est en face. Si je prends mes oranges à Sainte-Lucie, c'est en face du diamant. Je vois moi-même Sainte-Lucie. Ça va coûter moins cher. Donc si, attendez, vous me laissez finir. Si on a un accord, vous me laissez finir. Si on a un accord, vous me laissez finir de parler. Si on a un accord qu'il n'y a pas de droit de douane sur le produit qui vient de Sainte-Lucie, qu'on a commercé avec eux, qu'on a passé des accords, le Martiniquais, il est gagnant à acheter l'orange de Sainte-Lucie ou l'orange qui vient d'Europe? J'ai pris une orange complètement au hasard. Oui, attendez, on se doute bien. Vous savez ce que vous faites là? C'est dramatique. Parce que vous ne réfléchissez pas. D'abord, déjà c'est le cas, qui peuvent rentrer sans payer de droits de douane, grâce à l'euro. Mais, quand ils vont... Vous me laissez-moi dire un mot, putain. Chaque fois c'est la même chose. Laissez-moi dire... On n'a pas compris ce que vous avez dit. Je suis en train de dire que lorsque l'orange de la Dominique va arriver ici à beaucoup moins cher que l'orange européenne, vous avez parfaitement raison, eh bien, elle va arriver également moins cher que l'orange martiniquaise. Mais c'est pas ça. Mais c'est moi qui le dis. Mais c'est pas ça le problème. Oui, c'est le problème. On lui demande pas. Non, et puis ça, je suis désolée, c'est plus le problème des Martiniquais, parce que là, on a eu tout le truc de la vie chère, et ça a été prouvé que c'est pas toujours que les béquets. Ils en font grande partie, mais c'est aussi les locaux qui mettent les prix et qu'ils allument tout le monde, et ça, tout le monde le dit. Donc ça, à un moment donné aussi, il faut arrêter de dire produit local, parce que les locaux aussi, et les Martiniquais, il y en a certains qui s'en mettent plein les poches. C'est pas que de la faute du béquet, etc. Donc ça a été dit, et c'est en train de sortir. De toute façon, il y a tous les chiffres qui sont en train de sortir. Je suis en train de vous dire que le coût de produit. Eh bien, le local, il s'aligne parce que c'est ça le principe de libre concurrence. Et ça, c'est un principe. Il ne va pas s'aligner parce que nous sommes un pays développé et que nous ne pourrons pas être concurrentiels par rapport à des produits du Front National et des politiques du Front National de fermer les pays et d'être que sur nos produits nationaux.
nationaux. Enfin, Voilà, et qu'il n'y a oui, pas de mais concurrence. Madame Contamine, Alors, il n'y a pas de Madame libre Contamine, concurrence. Je vais vous répondre. C'est vrai que c'est bien de se rapprocher de la Caraïbe sur le plan économique au motif de circuits courts. Mais en même temps, sur le plan, disons, institutionnel. Nous sommes dans un contexte français européen. Oui. Donc si nous avons la libre circulation des marchandises et des personnes sur le plan européen, donc nous sommes soumis à cette règle. Et en contrepartie, même si cela génère quelques inconvénients, en contrepartie, nous avons des avantages. Parce que quand on fait des infrastructures routières, des infrastructures lourdes, des constructions, des aménagements lourds, nous avons en contrepartie des fonds européens. Donc les fonds européens, ça amène de la trésorerie sur le département, ça fait tourner l'économie et ce sont des grosses masses financières. Mais c'est une économie qui est subventionnée, c'est ce qu'on est en train de oui, vous dire. je comprends Elle ne pourquoi. repose sur Moi, rien. Ce sont des grosses masses Je financières. suis le département français. Elle ne vous repose sur rien Je et suis vos le enfants passent département leur temps français. à aller chez les autres. On est en train de vous dire Non, mais de la que le Caraïbe, but ici, mais le but de la Non, Caraïbe, Laissez-le parler. Dans la Monsieur Caraïbe, Mbaye, laissez parler. monsieur Charles. moi j'ai connu les Américains, moi j'ai vécu un an avec eux. Les gens de la Caraïbe, l'élite, les gens intéressants de la Caraïbe, des îles de la Caraïbe, quand ils vont aux États-Unis, ils se développent aux États-Unis, ils restent aux États-Unis, ils développent l'autre pays. Mais la Caraïbe a du mal à décoller parce qu'il n'y a pas de grand espace agricole, il n'y a pas de grand espace minier, il n'y a pas un certain nombre d'éléments mais vous êtes industriels. européens. Nous sommes européens, nous pouvons vendre de la technologie européenne. Qu'est-ce que vous êtes en train de Ils me n'auront raconter? pas d'argent. Regardez le Cuba. Regardez Cuba. Mais avec notre statut juridique, ce n'est pas nous qui allons conclure les contrats internationaux. Si nous avons fait le choix. Si nous avons fait le choix. Notre statut juridique par rapport à quoi là? On ne peut pas contrôler de contrat. La Martinique peut conclure un contrat avec le Brésil directement sans passer par la France? Non. Non. Nous sommes soumis. On est d'accord, c'est Nous la sommes France, soumis. c'est la France qui va contractualiser. Bien On est entendu, d'accord. Non, mais c'était nous pas avons sûr. un statut juridique aujourd'hui, nous sommes départementalistes, nous sommes une région département. comme les régions de France, nous sommes soumis aux règles nationales. Mon Dieu, mon Dieu. Donc à ce titre-là, Attention, quand je vous écoute, même s'il y a quand je vous écoute, même s'il y a quelques mais dérogations, quand je vous écoute, je suis triste parce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire alors. Mais bien sûr On est que assis. si. Mais en fait, ça, Non, les mais Martiniquais il est en sont train même de pas dire- au courant qu'ils ont Non. des règles différentes et C'est- qu'ils peuvent voter des choses Non. qui ne sont pas Mais liées à c'est la France. incroyable, ça. Mais ça, personne ne le sait. Et j'en ai discuté avec non. avec Non, les non, avocats, Madame etc. Contamine. Si vous n'êtes pas au courant. Oh, Si, oh, bah, non, si. non, On a le droit d'avoir des non, règles dérogatoires et dans on a le droit de européen. voter Non, non, nos dans propres règles. dans le Maintenant, ça droit sort à peine à la européen, CTM, ça fait des l'article années déjà. 349 du traité incroyable, de quand même. Maastricht a pris des dispositions pour les régions ultra-périphériques Ne faisons rien. au motif de retard de développement et d'éloignement. C'est vrai, nous avons Voilà. Donc on a le droit d'avoir nos règles. On n'a pas le droit de contractualiser avec les pays de la Caraïbe. de possibilités accessoires. Mais dire que dans les grosses masses de décisions, nous ne pouvons pas aller directement. Mais comment ça, monsieur? Mais bien sûr que si, comprends. on a ensuite les députés qui remontent. Moi, je fais ça toute la journée, les députés Oui, martiniquais vous qui faites remontent beaucoup de ensuite au Parlement et qui vont au ministère. En fait, moi, c'est ça que j'aime pas, c'est que on a raison, bien sûr, restons dans l'Europe. Moi, je ne suis pas une Mais moi non anti-Europe, etc. Mais pourquoi ne pas aller sur les îles qui sont autour On de a nous? l'impression qu'on peut rien rapporter. Un truc bête, les Nous échanges sommes- étudiants. je suis Ce serait pas d'accord. intéressant pour les enfants martiniquais d'aller étudier Je sur suis d'accord. les autres îles, sur les autres, sur le continent les enfants d'Amérique, sont allés de dans faire Paris, des échanges culturels, de nous-mêmes recevoir Je suis de d'accord ces personnes sur ce comme ils font point-là. déjà en Je ne Hexagone. vous Mais dis pas que c'est l'Hexagone, pas c'est possible. toujours en avance sur ce genre de choses. En Europe, il y a tout le monde qui s'interéchange dans tous les Non, pays, je- mais nous, on ne peut pas faire d'interéchange, ne serait-ce Je qu'étudiants, sais même que les scientifiques, Américains sont plus en colloques. avance. On pourrait Madame aller directement aux Contarini, États-Unis. je Je suis d'accord. préfère 10 Mais en millions de l'état actuel fois, des choses. 10 millions de fois qu'un enfant martiniquais aille à Stockholm, à Amsterdam Et et ça- à Berlin qu'à la Dominique. Mais- Excusez-moi, oui, parce c'est que ça ça Ben, nous- c'est dommage, pardon, ben, c'est oui, ne c'est pas dommage. connaître la Vous savez ce culture qui est et terrible? les Vous savez pratiques ce qui est terrible? des Vous îles savez ce qui est autour. terrible? Comme si c'était des gens inférieurs. C'est tellement Ils triste sont quand pas je vous inférieurs, entends. c'est qu'il n'y a pas de dépaysement quand c'est- il va à la c'est qui- Dominique. Mais il n'y a pas Il besoin de n'apprend rien. dépaysement quand on étudie par exemple l'agriculture. Ouais, C'est très ben, on a- intéressant on a- d'aller mais- sur les îles autour que le- d'aller à Stockholm, un truc qui va être hors sujet de sa vraie vie, de ce qu'il va vivre, de là où il va vivre. C'est bien ce que je vous Voilà. dis. Lorsqu'il ira à Stockholm, ça va lui ouvrir les canaux de l'intelligence, beaucoup plus que s'il va dans des endroits où il n'y a pas justement fait de l'agriculture comme ça. Ouais. Une fois que les canaux de son intelligence seront ouverts, il pourra facilement revenir ici et nous apporter quelque chose. Ah bon, C'est apporter extrêmement à quelque important. chose, à ce pays, Comment à celui-ci. Nous sommes une région de France. Non, il pourra apporter quelque chose à la Martinique. À tout, à la Mais il ne Martinique, reviendra à la pas. Dominique. Mais il ne partout. reviendra pas. Vous savez bien qu'il ne revienne pas, C'est monsieur vous qui Labouché. dites qu'il ne revient Non, pas. ça dépend. Moi, Il y en a qui ma sont les problématique, premiers. vous savez, ma problématique, elle est la suivante. Regardez, prenons le cas, la problématique de l'électricité. La problématique de l'électricité. Nous avons des superbes formations. La construction, le bâtiment. Vous vous rendez compte que chaque année,
dès qu'il y a un tremblement de terre dans une île à côté, la plupart des maisons s'écroulent, etc. Vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose à donner à ces pays-là en termes de formation, en termes de... Parce qu'on est très fort, là. On parle du solaire. Nous fabriquons ici dans le pays. On est très Il n'y a fort. pas d'ingénieur dominicain qui est capable de faire... Non, mais on parle Ce n'est de... pas ce qu'il dit. Mais c'est incroyable quand même. Mais c'est incroyable. Il dit que nous pouvons transmettre à la Caraïbe mais bien sûr. Un paquet de choses Ils qui, en le savent, ils ne échange... sont pas plus cons que nous. Il y a un tas d'ingénieurs à Trinidad, il y a un tas d'ingénieurs à Porto Rico, il y a un tas d'ingénieurs à la Jamaïque. Ils ne sont pas plus cons que nous, ils n'ont pas les moyens. La construction d'une centrale électrique, ils vont le faire tout seuls? On ne peut pas leur fournir ça? La construction... Mais on a la technologie pour Ils faire n'ont des pas certaines d'argent choses. pour nous payer. Bon, enfin, Bon, Ils en n'ont pas finissant, l'argent pour nous payer. parce que pour vous, finalement, j'ai l'impression que vous vivez dans un monde qui est... C'est-à-dire que, en fait, dans les pays pauvres, on ne fait pas de centrale électrique. Ils n'ont pas d'argent pour vivre. Dans les pays pauvres, on ne fait pas de solaire. Oui. On ne peut pas construire. Dans les pays... Regardez les fenêtres qu'on appelle security. Oui. Dans les pays pauvres, on n'en a pas besoin. Oui. On ne peut pas avoir une usine qui ici fabrique des security à moins de coûts parce qu'elle les vend à des coûts plus bas sur les pays des pays voisins et fait du chiffre d'affaires. On ne peut pas faire ça. Non. On peut Parce pas. que l'ouvrier martiniquais, il lui faut un certain salaire. Mais Et monsieur vous ne pouvez Laouché, pas produire à moins que ça. mais vous savez pourquoi il faut un certain salaire? Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'en réalité, quand on produit ici, on produit pour 300 000 habitants. Imaginons que vous devriez produire sur la Martinique pour 300 millions d'individus. Je vous signale que le coût de production serait moins cher et que vous pourriez le vendre à moindre coût sur les pays de la Caraïbe et que vous aurez des employés et que vous pourrez payer vos employés au coût de... Vous en feriez beaucoup. Mais c'est le but. nombre. Mais c'est ça. Ok. C'est ça le but de l'économie. C'est faire beaucoup pour avoir moins cher. Vous êtes d'accord avec le modèle de C'est l'Union européenne? incroyable quand même. Oui. Vous en êtes d'accord? Donc pourquoi on ne pourrait pas faire le modèle de l'Union européenne sur tout ce qui est douane, bien sur tout sûr, ce qui est mais c'est incroyable. transfert de capital et de personnes Bien sur sûr. les îles? Alors là, par contre, bien j'enlève sûr. l'Amérique latine Oui, parce oui. que ça, Oui, c'est ok. trop. Mais sur la petite Caraïbe, sur On les peut. îles Caraïbes, pourquoi C'est on ça ne pourrait qu'il pas faut faire. vivre comme l'Union européenne? C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Le même système de l'Union européenne, Oui. quand on a ouvert avant la France, c'était la France, elle avait le franc, etc. De faire la même chose, par exemple, aux Caraïbes. C'est une supposition. Mais est-ce que le modèle de l'Union européenne, pas de l'Europe, ne pas confondre l'Europe et l'Union européenne, est applicable à la Caraïbe? Non, mais il y a la CARICOM, les pays que la Caraïbe... Parce qu'il y a des pauvres aussi, puisqu'on est dans ce discours. Il y a des peuples dans l'Union européenne. Bien Non, sûr. vous avez eu la Grèce? Non, mais voilà, c'est ça. C'est la Vous Grèce savez qui d'où s'est vient effondrée la en Pologne? 2008, qui a D'où vient la Pologne? D'où fait viennent tous ces tomber pays tout le d'Europe de monde. l'Est? Regardez comment voilà. ils ont été upgradés, le fait d'être dans l'Union européenne. Pourquoi nous, ici, nous ne pouvons pas upgrader aussi ces pays-là parce que La nous Grèce apportons a autre été chose? sauvée par les pignons de l'Union européenne. Pourquoi vous dites non? Non. Pourquoi ils rigolent? Non, mais, docteur Montezul. Ces pays-là, Dans- la CARICOM, les ils ont îles de la Caraïbe. des trucs à eux. Les îles Ils sont de la foutus Caraïbe, Ils ont par des trucs exemple, à eux. mais oui, ils ont des trucs déjà à fait eux. le Ils ont la marché commun. CARICOM, ils ont essayé de faire une compagnie Ils avaient aérienne, déjà ça fait n'a le pas marché marché. commun autour de C'est l'Angleterre. pas des critères. Ils avaient fait le Commonwealth. Ils sont dans le Ils Commonwealth. sont dans le Commonwealth. Ils ont fait le Commonwealth. Mais le problème qu'il y a, c'est que le marché ou le poids financier était faible. Donc, une partie s'est tournée vers les États-Unis. Ils vont directement vers l'État le plus puissant financièrement. Et l'autre partie s'est tournée un peu vers l'Angleterre avec un certain détachement. Et quand l'Angleterre a voulu rentrer dans l'Europe, dans la première version, vous savez bien qu'il a dédommagé un certain nombre d'États de la Caraïbe. Il les a détachés, forcés à l'indépendance. Aujourd'hui, là, même si on veut faire un groupement commun avec eux, vu le statut juridique de la Martinique, nous sommes département français, nous aurons des difficultés. Il faut qu'on prenne une décision claire. On devient indépendant et on fait le groupement de la Caraïbe. Toutes les personnes Ou qui à la travaillent à rigueur, Martinique on reste- Développement on sont reste arrêtez tout européen parce que... Et on bénéficie des Ça sert à avantages rien. des C'est Européens. incroyable, hein. Il faut- Stop il faut Martinique faire un Développement, choix hein, clair. surtout ne développez plus les On relations. ne peut pas être dans l'ambiguïté. C'est incroyable, hein. On ne C'est peut pas être dans incroyable. l'ambiguïté. C'est incroyable. Il faut faire un choix clair. Et nous avons des échéances politiques très importantes dans ce pays dans quelques années. Et en réalité, tout ce que vous êtes en train de dire aux Martiniquais qui nous écoutent, c'est qu'en réalité, on ne peut rien faire. C'est que... En fait, On peut c'est ça. rien faire. Et moi, j'entends toujours ça. En fait, asseyons-nous, voilà, c'est Comment ça. asseyons-nous et puis Et lui, tout. il a dit qu'on était très bien avec Et l'Europe. que voilà, on j'étais est très bien bon, avec lui. voilà. Ne bougeons pas. Il a dit ça Surtout, d'entrée. Alors qu'il y a des opportunités, moi je vous le dis parce que je suis dans le milieu, il y a des opportunités Seigneur autour de Jésus. nous et à côté de nous qui Je sont connais la Caraïbe. infinies. Nous connaissons Qui tous la Caraïbe. Eh ben, on ne connaît pas la même Caraïbe. Nous Alors moi connaissons je suis pas tous bien. les jours avec les sommes entrepreneurs, tous allés. des Martiniquais qui ont des idées sur des choses qui sont autour des imports, exports, etc. Et moi je vous garantis que Ça j'espère marche que ces très gens-là bien. Nous vont sommes- continuer. Bien Et sûr. j'espère que Martinique Développement va continuer à faire des Bien appels sûr. d'offres sur toutes les îles autour. Bien sûr. Ce qu'est en train de faire Martinique Développement pour faire rayonner à Martinique. Bien Voilà. sûr, Et moi très je bien. défends ce En tout cas, l'Europe déverse ici pas mal d'argent.
Je ne sais pas si elle accepterait facilement que nous prenions cet argent pour commercer avec d'autres aller pays. jeter ailleurs. Ça m'étonnerait qu'elle accepte. Parce que quand on achète des voitures, et qu'on achète des voitures allemandes, eh bien, nous faisons marcher l'Europe, l'Allemagne, et puis nous achetons des trucs belges. Voilà. Mais prendre cet argent et aller faire vivre le Brésil, faire vivre le Nicaragua... Non, j'ai enlevé l'Amérique latine. Je vous ai dit que j'ai enlevé l'Amérique latine. Bon, vous avez n'écoutez enlevé pas quand l'Amérique je parle. latine. Je parle des îles, là, Oui, mais même ce qui est la les îles, Caraïbe C'est que autour. nous, on ne s'imagine pas en train de produire. Nous nous voyons toujours en consommateurs. C'est incroyable, hein? Et que dans votre discours, on est je l'entends. d'accord. En fait, vous êtes juste, les Martiniquais sont juste des consommateurs. Il a dit qu'il était on est content assis, d'être et puis, comme ça. voilà, et puis on paye. On paye un argent qu'on n'a pas travaillé, et ça nous va. Moi, je m'excuse, mais si c'est ça votre vision de la Martinique de demain, ce n'est pas la mienne. Je vous répète que les produits que nous faisons ne pourront pas être achetés par des pays voisins. Parce qu'ils seront trop chers. Et le contraire, par contre, va beaucoup nous gêner. Parce qu'ils auront une concurrence complètement déloyale. Des gens qui seront payés 650 € par mois, eh bien, ce n'est pas des gens qui sont payés 2000 € par mois. C'est pas la même chose. Je peux? Oui, éventuellement. Non, pas éventuellement. Parce que non, Le plein droit. je n'ai pas Allez-y. parlé. Mais excusez-moi, pas éventuellement, allez-y. Dans votre développement, je n'ai pas parlé. Pourquoi? Parce que je trouve ça lamentable que vous puissiez engager des conversations comme ça. Je trouve ça vraiment lamentable. Moi, je discute de ça avec des économistes. Ah, très bien. Alors, Là, aujourd'hui, je ne peux pas commence à être discuter parce que d'accord. moi, je suis de base économiste, même juridique aussi. Mais vous avez Quand quelles j'entends études, qu'avec des salaires européens en Martinique, Non, nous on sommes va d'accord. concurrencer des c'est pas- salaires. C'est ce que vous n'avez rien compris à ce que c'est que Non, mais c'est l'économie. l'idée du Front Alors- National. Ne dites pas que vous votez pas le Front National, alors- parce que moi, j'entends le alors Front que nous National. avons la C'est exactement concurrence les idées de du Front Miami. National. Je le sais, Voilà. je le sais. Donc après, ne dites pas que vous n'êtes pas d'extrême c'est droite. incroyable. Le hub chinois pour la Caraïbe. Attendez, bon, écoutez, chacun est libre de Le hub voter. chinois pour la Caraïbe, chacun ses c'est droits. Miami. Oui. Tout ce que nous achetons en Europe là, Oui, je sais. les Chinois ont des gros dépôts à Miami. Oui. Ils vendent les mêmes produits 10 fois moins cher. D'accord. Est-ce que nous pouvons aller concurrencer Très là? bien. Alors attendez, je peux continuer parce que je n'ai pas pris part de cette conversation pour des raisons particulières. Monsieur Laouché, quand vous lancez un débat, ne lancez pas des débats comme ça, ce sont de faux débats ce que vous passez là. Oui, il vient vous dire que vous parlez de ce genre de choses, il faut qu'il discute de ça avec un économiste, si je le comprends. Bon, écoutez-moi, c'est pas de ça qu'on devait parler. Hein. On devait parler, je vous ai demandé de parler pour M. Romana. Alors, et vous commencez la conversation sur la Caraïbe. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Et ça nous empêche de parler de la vraie question. Qui est une question beaucoup... C'est pas qu'elle soit moins complexe, mais je crois qu'elle est intéressante et elle nous intéresse tous. Je vous ai dit donc que cette année, et dans à peu près 2-3 mois, on doit inaugurer à Paris un monument qui va se trouver au Trocadéro, au pied de l'Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel, donc dans un lieu tout à fait touristique et un lieu central de la France. Et ce monument est un monument que M. Romana voudrait pour la mémoire de l'esclavage. Alors, il dit que ce seront donc des panneaux sur lesquels on va inscrire le nom de 350 000 esclaves de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, pour pouvoir perpétuer leur mémoire, aussi bien sur le territoire national, dans la capitale, que dans ce lieu que vient visiter beaucoup de touristes étrangers. Moi, je trouve ça très bien. Par contre, je l'ai entendu dernièrement sur les réseaux sociaux expliquer que le comportement que nous avions entre nous, par exemple tel comportement, tel que je viens de le subir là, il dit que c'est dû au fait que nous n'avons pas réellement intégré le fait de l'esclavage, c'est-à-dire que nous avons oublié l'esclavage. Alors le mot important, je crois qu'il veut
mettre en exergue, c'est le mot oublier. Que nous aurions oublié l'esclavage et que, bien entendu, je suppose que par ça, il veut dire que tout notre comportement est dû à ce non-dit, à cette frustration cachée en nous qui fait que nous avons ce comportement d'antillais que tous les gens connaissent bien. Ce n'est pas très péjoratif de ma bouche. Je veux dire simplement que nous avons un comportement qui est un petit peu original. Est-ce que nous avons des séquelles de l'esclavage? Non, c'est pas... oui, que ce soit des séquelles. Oui, on a des séquelles. D'accord. Bon, alors... Attends, laisse-le finir. Vous n'avez pas... Ce que je veux dire à ce propos, c'est que, effectivement, la société martiniquaise, ça il faut quand même le reconnaître, la société martiniquaise a oublié l'esclavage de 1848 jusqu'à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. On a recommencé à en parler dans les années 70 et on a été dans les années 80 un peu au summum de ce qu'on pourrait, et particulièrement en 1998-99, où il y a eu ce colloque des intellectuels martiniquais sur la mémoire de l'esclavage. Colloque qui a réuni des intellectuels un peu des différents dômes. Bon, alors, je crois ça tout à fait intéressant, parce que si c'est ce qui conditionne pour moi notre futur, c'est que c'est vrai qu'à ce moment-là, le gouverneur de la Martinique, qui était Rostolan, a fait placarder partout à la Martinique, a mis « oublions le passé ». Alors quand il disait « amis », il parle aussi bien de la classe des Blancs créoles que de la classe des anciens esclaves. Alors, pas seulement, il y avait aussi les libres de couleur qui existaient. Faites vite, parce qu'il faudrait que chacun puisse s'exprimer un peu sur ça. Oui, d'accord. Alors, ce qui fait que, finalement, il dit « oublions le passé », et je crois que les gens, effectivement, pendant un siècle, ont oublié ce passé. Alors, c'est vrai qu'un passé, un traumatisme comme celui-là, un stress traumatique comme celui-là est obligé de ressurgir. Alors, effectivement, ça ressurgissait autrement, peut-être ça conditionnait notre comportement. Et il considère que pour aller plus loin, si nous voulons réellement sortir de ce que nous sommes aujourd'hui, qu'il faudrait effectivement revenir à cette mémoire, la comprendre et essayer d'aller plus loin à partir de ça. Merci. José Charlotte, quelques minutes parce qu'on a pas. Oui, très brièvement. Alors, docteur Moutezim, ce que vous avez mentionné là comme sujet aujourd'hui, c'est très intéressant. Alors, j'ai rencontré personnellement Monsieur Romana. Monsieur Romana. Alors, j'étais dans les deux colloques avec lui. Et en effet, depuis un certain nombre d'années, des dizaines d'années, il fait un travail. Il est un des piliers, disons, à mener cette bataille avec une équipe qu'il a consolidée en chemin. Aujourd'hui, nous les Antillais, nous les afrodescendants esclaves, nous avons participé, nous avons construit la France. Nous avons fabriqué la richesse de la France dans ses infrastructures et dans ses richesses. Nous avons consolidé l'or dans toutes les banques de France et nous n'avons pas pris conscience que nous avons eu le droit à partager la France aussi. Donc le fait qu'il mentionne qu'il veut poser une stèle à Trocadéro en mentionnant la liste des esclaves, c'est bien pour deux choses. Mettre en exergue notre confiance dans la volonté de diriger la France et de tenir compte que nous n'avons pas de crainte, de gêne, de soumission à porter à la République. Nous sommes la construction de la République. Et à ce titre, on doit voir autour de nous. Plusieurs générations d'Antillais sont arrivées sur la métropole. Nous avons eu, disons, un plafond de verre. Nous n'avons pas osé diriger la France. Pendant ce même temps, d'autres descendants d'immigrés d'autres pays, ils n'ont pas eu de complexe. Ils sont allés au pouvoir. Ils sont allés dans les mairies, maires, députés, sénateurs, présidents de la République. Alors, si M. Romana pose la stèle là, c'est bien pour faire savoir aux Antillais qu'ils ont le droit du partage du pouvoir
et pour faire savoir aux métropolitains européens blancs de peau dans toutes les régions de France que nous avons construit la France. Et à ce titre, nous n'avons aucune honte à avoir pour prendre le pouvoir à Paris. Et à ce titre, il met la stèle pour rappeler à tout le monde que nous avons droit. C'est très bien. Merci. Alors, Tu vois comment tu vas t'en on sortir commence. là-dessus. Alors déjà, ça, c'est le discours qui a été tenu Monsieur Laouché, il me semble, il y a un bon mois déjà. Ouais. Enfin, c'est ce que vous aviez dit et tout le monde l'avait contré, donc c'est marrant que vous donniez raison quelques mois après à Monsieur Laouché. mais c'est très bien. Mais Moi, c'est ce j'étais qu'il à avait dit, hein, Métropole, j'ai- c'est ce que vous avez défendu. Il faudrait, voilà. Tous les Mais immigrés de après, France ont eu par le pouvoir, contre, sauf nous. l'histoire enfin, j'ai pas trop suivi les mairies qui ont été atteintes par des autres immigrés qui étaient Absolument. décomplexés. Quand vous avez pas les- du tout. laissez Non, la il faut, finir, mais là, non, non, mais là, laissez-la, quand on parle ouais. de sujets aussi sensibles, il faut sortir des chiffres, il faut sortir des rapports, parce que ça, c'est des on-dit, c'est des. Enfin, moi, je suis désolée, hein, Nous avons j'ai vécu circulé quand la même France, avant hein. la Martinique, même si maintenant je suis bien à la Martinique et je compte y rester. Moi, j'ai vécu à Marseille, à Toulon, il y a des élus qui ne sont pas que issus de le français typique. C'est un melting pot, la France, c'est des mélanges c'est des mélanges, c'est du métissage, c'est tout ce que vous voulez, hein, parce que le métissage, c'est pas la définition que tout le monde lui en donne, un noir et un blanc. Le métissage, ça peut être un français et un suédois, c'est un mélange de deux cultures, de deux nationalités, un polonais. Voilà, donc moi, ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a plein de descendants d'Africains qui ont eu accès à des postes aux mairies, etc. Donc ça, ce côté-là, à moins qu'on me contre avec des chiffres, je ne le suis pas. C'est trop facile aussi de dire des on-dit. Après, côté de la statue, moi, c'est ce que j'ai déjà répondu quand on était ensemble au bureau. Il y a quelque chose de très intéressant sans aller à Paris et sans aller à ce qu'il faut faire. C'est là, en Martinique, il va y avoir l'inauguration ce week-end de la statue de Joséphine, de la Sainte Joséphine Bakhita, qui est une ancienne esclave donc, qui a été achetée, qui a fini en Italie grâce à la loi italienne, italienne qui a réussi à sortir. Et donc ça, c'est intéressant. En fait, je ne vois pas pourquoi on devrait reparler et réargumenter sur ce qu'avait dit Monsieur Laouché. Enfin, on était d'accord, etc. Donc moi, j'en ai pas plus à ajouter. Oui, mais attendez, Mais à part, ce qui m'a je peux- impressionné, je peux- c'est l'histoire je des peux- mairies. Enfin, là, ça va trop loin. je vais vous dire pourquoi. Je peux dire un mot? Voilà. Non, mais je vais vous dire. Alors, moi, la stèle, franchement, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas s'il faut la faire, pas la faire. C'est pas le sujet pour moi. Par contre, son explication me peine. Il dit l'oubli. On n'a pas oublié. C'est justement parce que nous n'avons pas oublié que nous sommes capables de tenir le discours que nous avons eu tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait avec les autres États de la Caraïbe. C'est justement parce que nous n'avons pas oublié. Et qu'en réalité, nous restons ancrés, pas tous ensemble, chacun ayant une idée à peu près de ce que c'est et de ce que ça a été, mais ne prenons pas pleinement conscience de ce que c'est dans son aujourd'hui. Ça n'a pas été oublié. C'est là, c'est ancré, et ça nous empêche, en tout cas ça empêche les Martiniquais d'avancer. Moi, je vais vous dire quelque chose. On parle de l'esclavage ici, mais chez nous, nous avons eu la traite. Oui. On ne parle pas de la traite. Jamais. Chez vous D'accord. ou chez vous? Chez moi au Cameroun, Oui. on ne parle pas de la traite, très peu. Il y a un petit musée quelque part qui peut... Il n'y a pas de journée commémorative. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que cette histoire n'est pas ancrée dans chacun de nous. Mais nous avons pris pour priorité de continuer à avancer. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, la traite a toujours des effets sur les peuples que nous sommes. Et que nous avons pris pour partie, que nous reparlerons de ça, que le jour où nous serons nous-mêmes économiquement indépendants, suffisamment forts pour pouvoir faire les choses. D'accord. Et je pense que cette notion de l'oubli, c'est pas la bonne idée. Pour moi, l'oubli, c'est pas ça. Ce qui m'étonne, c'est le renoncement. Moi, dans ce pays, ce que je vois, c'est le renoncement à tout. J'entends M. Laouché qui dit, oui, il faudrait, nous sommes Européens, il faudrait peut-être. Il faudrait s'appuyer sur quelque chose. Et on a renoncé à ce quelque chose. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si nous voulons faire Martinique demain à l'intérieur même d'une Europe, il faudrait d'abord que nous ayons des pieds bien assis, que nous sachions de quoi nous parlons, que nous ayons l'envie de faire quelque chose dans notre pays. Si même ça, nous n'avons pas envie, si M. Laouché dit c'est que l'Europe qui nous intéresse, eh bien, nous ne ferons rien de notre pays. L'avenir de nos enfants, pour moi, il est noir.
Et j'ai des enfants ici. Pour moi, il est noir. Une seconde. D'avoir des idées qui disent que nos enfants ne peuvent pas progresser dans ce pays, que ce pays ne peut se développer que parce que nous avons un lien avec l'Europe. Pour moi, c'est avoir de notre pays, dans les 50 prochaines années, un non-développement, une régression, et qui pour moi me fait mal. D'accord. Non, vous avez déjà parlé, je peux parler. Vous avez parlé pendant longtemps. Vous savez quelque chose. Oui. Chaque fois qu'on dit quelque chose, Oui. vous voulez nous dire quelque chose. Vous n'avez rien à nous dire. Nous avons nos pensées. Laissez-nous penser comme nous voulons. Monsieur Montezuma. Non, je ne veux pas vous Montezuma. écouter. Non, je ne veux pas. Vous avez parlé. Je Vous voulais avez lui parlé. dire Non, vous ne parlerez pas. Parce que Ah bon vous avez déjà parlé. Ah bon OK? Ah bon Tout le monde a parlé, j'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler, Mais vous ne donnez comme vous pas avez des le droit de absurdités. parler. OK? Laissez-moi dire les Allez-y, absurdités. allez-y, monsieur Laouché. Je vais On vous vous écoute. dire, Monsieur Mpaye, Oui. il faut que vous compreniez ce qu'a dit Monsieur Charlotte. Il ne faut pas que nous nous positionnions en pays. Il faut avoir le courage de le dire. Nous partons à la conquête de la France. Notre pays, c'est la France. Et nous, les Martiniquais, nous, les Antillais, nous essayons d'y faire notre place. C'est ça le combat aujourd'hui. S'il s'agit de dire qu'il faut se développer, il faut l'autonomie alimentaire et tout ça, effectivement, c'est très compliqué. Par contre, si on se dit ce qui se passe là, à savoir que les Français doivent reconnaître que nous avons fait de richesses. Et c'est pour ça que ce que fait M. Roumana au Trocadéro est selon moi une catastrophe. Parce que le premier moment qu'a l'autre sur vous, c'est son regard. Et il faut qu'il ait un regard positif. Et lorsqu'on lui prend que nous avons été esclaves et que nous avons les séquelles de l'esclavage, donc nous sommes un sous-peuple, on a les séquelles de l'esclavage. C'est pas glorieux d'être esclave. Donc nous avons des séquelles. Donc nous sommes un sous-peuple. Eh bien, ça m'emmerde, quoi. Je veux dire que vous avez fait des études brillantes, nous sommes capables de faire notre place en France. Et ce n'est pas dans le cadre de la réparation, c'est dans le cadre de nous restituer ce que nous avons donné à la France. C'est toute sa richesse. À la République française. C'est toute sa richesse. Mais c'est un combat, monsieur Laouché. C'est un combat. On ne donne rien dans cette République. Rien ne se donne. Rien ne se donne dans cette République. Nous allons partir à la conquête. Mais non, monsieur Laouché. En faisant quoi? C'est quoi votre conquête? Donnez-moi ce que vous avez fait comme conquête. Vous avez eu des enfants? Dites-moi quelle conquête, parce que ça ne vous concerne plus. Nous allons tous partir avant. Dites-moi quelle conquête vos enfants vont faire dans cette République-là. Vont faire quoi? Oui. Va se passer comment? Je vous réponds. Oui. Je vous réponds. Dites-moi. Mes enfants ont 2 combats à faire. Ah, ils n'ont pas encore commencé? Attendez. Non, parce que s'ils n'ont pas commencé, c'est pas la peine d'en parler. Parce que s'ils n'ont pas commencé le combat dont vous voulez parler, c'est pas la peine d'en parler, nous sommes d'accord. Donc quel combat ont-ils commencé pour ce que vous êtes en train de dire là? Ok. Donc le choix des générations qui viennent, laissez les enfants tranquilles. Ah, d'accord. Le choix des générations qui viennent, choix des générations... Je ne dis pas que j'ai honte de mes enfants. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit, du tout. Le choix des générations qui viennent, c'est justement d'essayer de se battre en tant que pays, Martinique. Ah, vous venez de dire qu'il n'y a pas de pays Martinique. C'est merde. Il a dit ça il y a 2 minutes. 1100 km². C'est vrai. Ou bien de dire, nous sommes un département, une région de France, et nous allons faire des combats, comme on fait dans toutes les régions de France, pour avoir le pouvoir, devenir député, devenir président de la République, devenir président du Sénat, et faire le développement de la Martinique par le développement de la France et de l'Europe. Prendre toute notre place dans ce concept-là, et non pas essayer de dire, on va faire un petit pays de 1100 km². Ce discours que je tiens là, je tenais exactement le discours contraire il y a 50 ans. Non, mais j'ai vu que le monde a évolué, j'ai vu ce qui se passe, j'ai vu ça, et je dis, notre combat aujourd'hui, c'est celui-là. En tout cas, moi, je suis revenue dans mes petits cahiers. Donc, j'ai deux cahiers qui m'accompagnent tout le temps avec Stratégie. Donc, j'en ai un qui est vraiment brouillon. C'est vraiment les idées qui me viennent et que je dois noter pour ne pas les perdre. Et j'en ai un autre client. Voilà. Parce que je sais que mes clients vont regarder. Donc, très rigoureux. Et en fait, c'est marrant qu'on parle de tout ça parce que, donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une idée que j'ai eue très récemment. Entre-temps, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, c'est quand je préparais justement le projet avec Dr Montezuma par rapport à la communication, etc. J'essayais de voir qu'est-ce qu'on pouvait donner sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça m'a donné une idée aussi pour ma propre association, parce que moi, je n'ai pas encore annoncé, mais je suis en train de monter un média. Et j'ai mis entre parenthèses cette phrase, donc je ne viens pas de l'écrire, elle est vraiment vieille, entre parenthèses, prouver que la Martinique et le Martiniquais est capable. Voilà. Et donc, en fait, je rejoins Dr Mpaye sur ce qu'il dit, et vous aussi, dans ce que vous dites, c'est que le Martiniquais
et ça a été dit et redit dans les études scientifiques. Il a ce manque de confiance en lui. Moi, je le vois sur les entrepreneurs que j'accompagne. Le jeune Martiniquais est beaucoup plus réticent à prendre un risque business, à prendre un risque, en effet, d'aller se présenter aux élections politiques, etc. Donc moi, je fais un travail qui est énorme avec ça. J'ai même envie de dire, je fais presque tout un coaching avec ça. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Maintenant, il faut en effet monter en France, monter en Europe, mais on peut aussi monter dans la Caraïbe. On peut faire plein de choses. On peut rayonner de différentes manières. On peut faire de l'import-export. Mais en effet, par contre, ça c'est vrai et c'est tenu de l'histoire de la Martinique. Le Martiniquais est réticent à prendre du risque et à croire en lui. Puisque moi, je l'ai vu même, j'ai même envie de vous dire, maintenant je suis en plage, j'accompagne des chefs d'entreprise, etc. Quand j'ai commencé à la Martinique, il fallait bien que j'ai un petit boulot le temps de tout démarrer, qu'on me connaisse. Je faisais du soutien scolaire. Donc je faisais cours d'économie et droit aux lycéens. Et les lycéens, tous les parents venaient me voir en fin d'année sur toute la prise de confiance que je leur faisais avoir, puisqu'ils se sentaient capables de résoudre des problématiques économiques, des problématiques qu'on faisait en sciences politiques pour passer le bac, etc. Donc il y a ça aussi, il y a l'histoire à la Martinique. Le Martiniquais a un manque de confiance en lui, donc, un manque de volonté que peut avoir par exemple un neutre. Mais après, en Hexagone, il y en a aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus ancré dans la culture martiniquaise de ne pas avoir confiance en soi alors qu'ils sont capables. Et moi qui ai ce tempérament un petit peu de tirer les gens, de pousser les gens, je vois des choses incroyables. Voilà. Et ça, je le dis en regardant droit à l'écran parce qu'ils vont se reconnaître. J'ai vu les Martiniquais faire des choses incroyables et qui continuent de faire des choses incroyables. Bien sûr. Il n'y a rien à dire. C'est exactement ça. Je crois que de votre discours, moi, aujourd'hui, me surprend, même de monsieur Charlotte ici, d'une espèce de renoncement comme ça, en disant on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Nous n'avons pas le statut juridique. La conquête de la France, c'est pas rien faire. Si les jeunes nous écoutent là, nous aurons des élections bientôt, et qu'on entend tout ce discours, on est condamné à faire quoi? Condamné à aller s'asseoir au bord de l'eau et puis dire bon, on attend que les choses nous arrivent. Dimanche au Diamant, on a fait dimanche au Diamant, on est tous des moins de 30 ans. On a pris nos initiatives, on a perdu de l'argent, on est allé investir chacun dans ses stands des petits panneaux, chaque entrepreneur, et on est allé faire un village dans le Diamant. On n'a pas eu the succès parce qu'on n'a pas encore communiqué, on n'a pas développé le concept, mais nous on a osé dimanche se lever le matin, aller sur le Diamant et nous présenter à la population, faire des choses qui ont été vus ensuite sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Et ça, ce sont les entrepreneurs du Diamant. On va leur dire ah, t'as de la chance, t'as réussi, t'es riche. Ben non, parce que l'entrepreneur du Diamant, il est allé essayer. Nous, on essaye. Voilà. C'est ça. Mais oui, mais elle devait commencer à 10h, elle a commencé à 11h. Alors ça, vous voyez avec la mairie, vous voyez avec la mairie et les tables qu'ils avaient à nous apporter, ils étaient en retard. Voilà. Vous arrangez avec la mairie. Non, c'est vrai que je suis allé au dimanche pour voir et ils n'avaient pas commencé. Ils n'avaient pas encore commencé, oui, c'est vrai. C'est pas normal. Oui, mais là, on va mieux organiser. On a créé un concept. On hésite même à créer une association entre les entrepreneurs pour vraiment faire des choses comme ça, de contact à la population, parce qu'au final, tous les petits comme nous, et il y en a plein, moi je suis dans le juridique, il y a des coiffeuses, il y a des traiteurs, on n'est pas assez vus et connus, alors qu'on fait du très bon travail. C'est juste qu'on n'a pas une grande entité, un local, mais on est là et on existe et il y en a beaucoup. Voilà. Docteur Mpaye, merci de nous avoir honoré de votre présence. Passez une bonne semaine. Oui, mais bonsoir à toutes et à tous et j'espère que cet échange vous a plu. Même si parfois on nous tire, même si parfois on nous tire vers l'arrière par monsieur Laouché. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis n'oubliez pas, on ne renonce pas. La Martinique, c'est un beau pays à l'intérieur de l'Europe, mais encore et surtout à l'intérieur de sa Caraïbe. Il n'existe que parce qu'il est à l'intérieur de la Caraïbe. Et donc, portez haut les couleurs de la Martinique dans cette région qu'est la Caraïbe. Et c'est très important. Il y a des choses à faire. Merci beaucoup. Docteur Montézieux, merci d'avoir été là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci bonsoir, quand même. C'est dur. Bonsoir José Charlotte, merci d'avoir été là. Oui, alors je dis bonsoir à toute la population, bien entendu, très brièvement, pour faire court, pour rappeler à certaines personnes qu'entre l'abolition de l'esclavage, la vie de l'habitation et aujourd'hui, la notion de confiance en nous, d'initiative et autres, ce ne serait pas mauvais que certaines personnes se rapprochent des psychologues spécialisés dans l'histoire de la Martinique. Oui, bien sûr. Merci Madame Cantarini, merci d'avoir été là. Merci à vous et puis merci à tous les téléspectateurs qui nous écoutent avec attention.
Merci beaucoup, Jean-Michel Césaire. Merci pour votre excellente réalisation. On se revoit la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci infiniment de nous avoir été fidèles.